بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1 du module Les éléments des systèmes robotisés pour licence 3 biomédicale semestre 6. Quel est l'objectif de ce cours? Bien sûr, l'enseignement vise à faire découvrir à l'étudiant les bases de la télémédecine à travers des notions de commande automatique et de robotique. Voici le contenu de notre cours. On va commencer par des généralités sur les robots. Deuxième chapitre, l'utilisation des robots en médecine. Chapitre numéro 3, on va voir ensemble les capteurs et les actionneurs en robotique. Concernant chapitre numéro 4, nous avons la représentation et la modélisation des robots. On passe chapitre 5, c'est la commande et les télémanipulations des robots. Chapitre numéro 6, les robots médicaux, études de cas. Voici le plan de notre cours. On va commencer par définition et historique. Deuxièmement, on va voir les différentes catégories de robots. Troisièmement, la composition du robot. Quatrièmement, la caractérisation du robot. Cinquièmement, les différents types de robots manipulateurs. C'est quoi la définition d'un robot ou bien que signifie le mot robot? Nous avons au bulgare robot, c'est serviteur, au russe rabota, c'est travail ou bien corvée, au tchèque robota, c'est travail, force. Donc, quelle est la définition d'un robot? Un robot, c'est un système mécanique, polé, articulé, mu par des actionneurs et commandé par un calculateur qui est destiné à effectuer une grande variété de tâches. C'est un appareil automatisé qui peut effectuer des fonctions normalement effectuées par des humains. C'est un appareil automatique capable de manipuler des objets ou d'exécuter des opérations selon un programme fixe ou bien modifiable. On peut le définir aussi comme un manipulateur reprogrammable multifonctionnel conçu pour déplacer de matériaux, des outils, des pièces ou bien des composantes spécialisées à travers une série de mouvements programmés pour effectuer une tâche précise. Un robot, c'est une machine qui désigne à exécuter une ou plusieurs tâches répétées avec vitesse et précision. Nous avons qu'un robot, c'est un manipulateur à plusieurs degrés de liberté, commandé en position, reprogrammable, polyvalent. Il est capable de manipuler des matériaux, des pièces, des outils ou bien dispositifs spécialisés au cours de mouvements variables en vue de l'exécution d'une variété de tâches. Sachant que l'unité de commande utilise un dispositif de mémoire et éventuellement de perception, d'adaptation à l'environnement et aux circonstances. Ces machines polyvalentes sont généralement étudiées pour effectuer la même fonction de façon cyclique qui peuvent être adaptées à d'autres fonctions sans modification permanente du matériel. On passe maintenant l'historique. Nous avons en 1920, c'est l'apparition du mot robot. L'origine du mot robot provient de la langue tchèque, dans laquelle son ancêtre robota signifiait travail forcé. Il a été introduit en 1920 par l'écrivain tchèque Karel Čapek dans la pièce de théâtre Rozum Universal Robot. En 1947, le premier manipulateur électrique téléopéré. En 1954, le premier robot programmable. En 1961,
Unimation, le premier robot industriel descendant direct des télémanipulateurs développé pour les besoins du nucléaire. Il est vendu à partir de 1961 par la société américaine Unimation. Donc, il est devenu Stablé Unimation, créé par George Devol et Joseph Engelbert. Il est utilisé pour la première fois sur des lignes d'assemblage de General Motors. Ce robot, grâce à son bras articulé de 1,5 tonnes, était capable de manipuler des pièces de fonderie pesant 150 kg. En 1961, le premier robot avec contrôle en effort. En 1963, l'utilisation de la vision pour commander un robot. En 1972, la première chaîne de production robotisée, Nissan ouvre la première chaîne de production complètement robotisée. Quelles sont les différentes catégories de robots? On trouve des robots mobiles, des robots sous-marins, des robots volants, humanoïdes et manipulateurs. Voici donc des images des types de robots mobiles. Voici d'autres types de robots sous-marins. Voici un type de robot volant sous forme d'abeille et insecte. Voici un robot humanoïde. Un robot manipulateur. Quelles sont la composition d'un robot? Vous avez l'actionneur, c'est le moteur, un axe pour articulation, le corps, c'est segment, organe terminal, effecteur, qui est égal à l'outil, bien sûr, avec une base. Le robot, c'est un système mécanique pôlé articulé. Dans la première figure, nous avons une articulation prismatique notée P avec un degré de liberté en translation, valeur articulaire Q égale la longueur en mètres. Deuxième image, nous avons une articulation rotoïde, notée R, avec un degré de liberté en rotation, la valeur articulaire Q égale l'angle en radian. Quelles sont les caractérisations des robots? Vous avez soit des caractéristiques géométriques. On trouve le nombre d'axes mu par un actionneur, architecture série ou bien parallèle, chaînage des articulations, pardon, et le nombre de degrés de liberté. Voici un exemple avec trois premières images, avec trois axes série, 3R avec 3 degrés de liberté. Deuxième, c'est avec 3 axes serrés, avec 3 degrés de liberté. Troisième image, vous avez 4 axes en parallèle, avec toujours 3 degrés de liberté. Toujours avec caractérisation des robots, on trouve volume accessible par l'outil de robot. Il dépend de la géométrie du robot, de la longueur des segments, des débattements des articulations, limités par des butées, et on trouve quelques exemples dans les images suivantes, bien sûr. Quels sont les types de robots? On trouve SCARA, les robots cylindriques, les robots sphériques, les robots cartésiens, les robots parallèles et les robots anthropomorphes. On va commencer par les robots SCARA. SCARA, c'est Selective Compliance Articulated Robot for Assembly. Les caractéristiques 3 axes série,
RRP, 3 degrés de liberté, l'espace de travail cylindrique, précis et très rapide. Les robots cylindriques, les caractéristiques 3 axes série, RPP, 3 degrés de liberté, espace de travail cylindrique et très rapide. Les robots sphériques, les caractéristiques 3 axes, série RRT, 3 degrés de liberté, avec un espace de travail sphérique, avec une grande charge utile. Les robots cartésiens, les caractéristiques 3 axes avec 2 séries, 3 degrés de liberté, avec une très bonne précision, mais ils sont lents. Les robots parallèles, les caractéristiques, c'est plusieurs chaînes cinématiques en parallèle, espace de travail réduit, précis avec une grande rigidité de la structure et rapide. Les robots entoromorphes, les caractéristiques, ils reproduisent la structure d'un bras humain, 6 axes serrés, 6 degrés de liberté. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours, donc merci pour votre attention et j'attends vos questions dans les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine.